Bonjour, bien-aimés frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, nous sommes en direct pour le culte du 22 mars 2020. Que Dieu bénisse les uns et les autres. Ce message, c'est comme tous les messages, comme tous les jours, comme tous les dimanches, nous amène à avoir les regards fixés sur le Seigneur, à nous édifier, à édifier les uns et les autres. Je dis cela parce que l'Église n'est pas dans les quatre murs. L'Église s'est éparpillée dans le monde entier, ou est éparpillée dans le monde entier. C'est-à-dire des hommes et des femmes qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Et c'est ça l'Église. L'Assemblée, c'est un lieu où les hommes et les femmes se retrouvent. Mais là aussi, ceux qui appartiennent au Seigneur s'y trouvent. Il y a longtemps, nous avons eu à cœur de vous apporter ce message par rapport au retour du Seigneur Jésus. Le retour du Seigneur Jésus, et ce retour se confirme, surtout dans les situations actuelles, les situations que nous vivons, les uns les autres, tous les humains. C'est pourquoi j'ai fait cette proposition, avant de parler du retour du Seigneur, de parler, premier élément, des 7 églises de l'Apocalypse, leur caractère, leur manquement. Mais avant d'arriver aux 7 églises et aborder point par point le retour du Seigneur, pour que les chrétiens prennent garde, veillez sur eux-mêmes, parce que vous convenez avec moi qu'il y a ce que nous croyons. Et dans ce que nous croyons à un seul vrai Dieu, nous croyons à un seul médiateur, mais nous croyons à la venue de Jésus-Christ. Son retour, c'est l'espérance bénie du chrétien et qui permet aux uns aux autres d'avancer, parce que vous convenez avec moi que la foi chrétienne ne s'élimine pas seulement ici-bas. La foi chrétienne ne s'élimine pas dans les voyages, dans les mariages, dans les enfantements, dans le travail, dans le matériel. Mais la finalité, c'est le retour du Seigneur Jésus qui va prendre les siens et vivre dans le ciel avec lui. C'est pourquoi, frères, permettez-moi en quelques mots de vous parler des signes annonciateurs du retour de Jésus-Christ, la seconde venue de Jésus. Les signes annonciateurs du retour de Christ, les faits physiques et tangibles. En parlant de retour annonciateur ou les signes annonciateurs du retour de Jésus-Christ, il y a les faits physiques et tangibles. Je ne vous apprends rien, nous vivons ces faits physiques et tangibles. Le premier fait que je voulais vous énumérer, c'est les calamités. Dans les calamités, il y a les tremblements de terre, les famines, les guerres, les soulèvements. Dans Matthieu 24, le verset 6 au verset 7, et Luc 21, le verset 9 au verset 10. Le Seigneur nous a déjà prévenus. Et c'est pour cela que nous disons que la parole de Dieu, elle est réelle. Et chaque chrétien doit s'appuyer sur la parole de Dieu. Je vous le disais depuis le dimanche passé, en parlant des révélations, les songes et les rêves. Ce sont des éléments que Dieu utilise pour nous orienter, nous parler d'une manière ou d'une autre. Mais le meilleur élément que Dieu utilise pour nous parler, c'est sa parole. Et la Bible est la parole de Dieu. Si de tels phénomènes ont existé de tout temps, aujourd'hui, il y a une intensification. Et chacun d'eux est surtout ou apparaît d'une manière spontanée. Et tous les éléments constituent donc
les signes et les caractéristiques par rapport à ces événements. De plus, Jésus a annoncé que les hommes entendraient parler de ces phénomènes. Matthieu 24, verset 6, même sans y assister personnellement. Il y a des événements qui se passent de l'autre côté que nous n'assistons pas personnellement, mais que nous voyons par l'intermédiaire de la télévision, des réseaux sociaux. Les criquets qui s'abattent sur le pays pour tout ravager, les tremblements de terre, les maladies, les pandémies, tout cela, nous assistons. Mais aujourd'hui, c'est tout près de nous et au milieu donc de nous. Le développement des moyens d'information permet précisément de prendre connaissance rapidement d'événements même très éloignés. Étant donné qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas rassemblés en grand nombre comme nous le faisons dans le passé, mais par les réseaux sociaux, nous apportons donc l'enseignement de la parole de Dieu. Jérusalem a franchi à la domination des nations dans Luc 21, le verset 24. Ce fait est lié à la reconstruction d'Israël comme nation. Et vous convenez avec moi que Israël est en train d'être reconstitué comme nation, sinon est reconstitué comme nation et les faits s'accomplissent jour après jour. Bien mes frères et sœurs, comme c'est un processus, c'est un enseignement, je voulais donc m'arrêter là pour dire que nous aurons l'occasion de poursuivre et rester donc à l'écoute afin que Dieu bénisse sa parole, qui bénisse les uns les autres, là où vous êtes, là où vous vous trouvez, de près comme de loin, que Dieu bénisse sa parole et qu'il vous édifie abondamment. Amen.